Un atelier de capitalisation du dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise s'est tenu ce mardi 16 novembre 2021 à l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor. Cet atelier a vu la présence des élus locaux. Régis Danto, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France. Et nous avons aujourd'hui 162 partenariats actifs entre la France et le Sénégal, ce qui en fait pour la France le premier partenaire en termes de coopération décentralisée, et cela avec tous les échelons, que ce soit les territoires, les communes. Voilà, donc c'est un partenariat d'une très forte densité et d'une grande richesse. L'atelier, c'est surtout ce qu'on appelle un atelier de capitalisation. Donc l'idée, c'est de dialoguer avec les acteurs des territoires pour voir ce qui a marché, mais aussi ce qui n'a pas marché. Et voir comment ensemble, et c'était un exercice qu'on avait fait à Saint-Louis pour le premier atelier de capitalisation, voir comment ensemble on peut renforcer justement cet outil de coopération unique et toujours améliorer nos pratiques, améliorer les projets. 81 projets de coopération décentralisée ont été financés, nous dit Khadidien, conseillère technique chargée de la coopération décentralisée. Bon, depuis 2015, 81 projets de coopération décentralisée ont été financés, donc dans 9 régions du Sénégal. C'est vrai que toutes les régions ne bénéficient pas encore du dispositif conjoint. Et pour Ziguinchor, il y a 15 projets qui ont été financés depuis lors. C'est la deuxième région, en fait, bénéficiaire du dispositif conjoint après la région de Matam. Ce que nous avons constaté, c'est que ce sont les femmes et les jeunes qui ont plus bénéficié donc, du dispositif conjoint. Les collectivités territoriales déposent des projets donc, dont les bénéficiaires sont les femmes et les jeunes. Parce que dans le cadre du dispositif, les projets doivent être portés par les collectivités territoriales. C'est pour cela qu'on a décidé, le comité technique et donc l'ensemble de ceux qui s'occupent du dispositif conjoint, d'organiser cet atelier de formalisation de l'emploi des femmes et des jeunes. La coopération décentralisée accompagne l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. La grande priorité, et que l'on accompagne aussi au travers de la coopération décentralisée et du dispositif conjoint, la grande priorité pour la France au Sénégal, c'est évidemment d'appuyer l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat des femmes. Et donc nous avons mis en place un certain nombre d'outils d'appui à l'incubation, à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, en articulation évidemment avec des structures d'appui à l'entrepreneuriat sénégalaises, et puis des incubateurs et des jeunes structures d'appui à l'entrepreneuriat qui sont développées par le Sénégal, de façon à ce que nous puissions nous aussi être partenaires de l'accompagnement de ces jeunes qui, ici au Sénégal, sont extrêmement dynamiques, ont beaucoup d'idées, et plus particulièrement ici dans la région de Ziguinchor, où on voit bien que le potentiel, notamment sur le développement touristique, est énorme. Cet acte du ministère de la décentralisation et de l'ambassade de France est salué par les autorités de la région de Ziguinchor. Mamina Kamara, président du conseil départemental de Bignona. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là et dire que la région de Ziguinchor est honorée. Honorée par d'abord le ministère de la décentralisation, mais aussi l'ambassade de France, qui ont compris et qui ont vu le résultat, qu'effectivement les communes, les départements sont vraiment performants en matière de décentralisation. Et c'est pourquoi cet atelier a été tenu ici, dans cette belle région de Ziguinchor, dans cette belle ville de Ziguinchor. Et c'est pourquoi je tiens à féliciter l'ambassade de France, le ministère, mais surtout tous les élus et les bénéficiaires, les associations, tous ceux qui ont bénéficié du fonds conjoint. Et je pense qu'ils ont compris qu'au-delà effectivement donc, des priorités, la jeunesse et les femmes constituent aujourd'hui cette problématique. Et c'est pourquoi le fonds conjoint est là pour une capitalisation, mais surtout une formalisation donc de l'emploi envers les jeunes, envers les femmes. C'est en droite ligne avec la vision du président de la République
qui a déjà mis sur la table plus de 450 milliards pour accompagner les jeunes et les femmes. Espérons qu'avec ces projets de la coopération décentralisée, les taux de chômage et de migration clandestine vont considérablement diminuer.